Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va parler d'un théorème très important appelé théorème des valeurs intermédiaires. Évidemment, les valeurs intermédiaires, ça veut dire entre deux valeurs. Ici, si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle AB. Deuxième point, pour les valeurs de A et B sont de signes différents. Donc, évidemment, la continuité de C de F vis-à-vis de l'intervalle AB nous permet de dire avec la condition F de A, F de B de signe contraire, ici dans notre schéma, on a supposé que F de A est positif, F de B est négatif. On ne peut pas passer du point A, F de A au point B, F de B sans couper l'axe des X, mais on sait bien que les points de rencontre de la fonction F avec l'axe des X sont les X qui réalisent l'équation F de X est égal à 0. Donc, avec les deux conditions, on peut dire qu'il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle AB tel que F de alpha sera nul. Cela veut dire quoi? Qu'on peut trouver beaucoup de solutions pour l'équation F de X est égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction ici, il peut faire n'importe quoi entre A et B. La seule condition qu'on doit avoir, c'est que F de A, F de B auront un signe opposé. On appelle ce théorème des valeurs intermédiaires. Ça veut dire les valeurs existantes intermédiaires entre A et B qui réalisent F de alpha est égal à 0. Autrement dit, on peut exprimer ce théorème-là que l'équation F de X est égal à 0 admet au moins une solution appartenant à l'intervalle AB. Bon, si on a la fonction strictement monotone, évidemment une fonction continue strictement monotone, qu'est-ce que vous remarquez? Que si vous avez les trois conditions que vous avez ici, permet de dire qu'il existe un unique C appartenant à l'intervalle AB tel que F de C est égal à 0. Le C, il est compris strictement entre A et B. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires appliqué selon une fonction qui est strictement monotone. Donc ici, vous voyez bien dans le schéma une fonction qui est croissante. C'est la même chose si vous avez une fonction qui est décroissante. On aura F de A positif, F de B négatif. La condition, c'est que on doit avoir F de A, F de B de signes opposés. Donc ici, le théorème des valeurs intermédiaires nous permet d'obtenir une solution unique pour l'équation F de X est égal à 0. Comment peut-on exprimer le théorème des valeurs intermédiaires autrement? On peut dire que si F est une fonction continue, deuxièmement, strictement monotone, croissante ou bien décroissante sur un intervalle AB, et si vous avez F de A, F de B de signes opposés, on peut conclure que l'équation F de X est égale à 0 admet une solution qui est unique. Cela, c'est une autre version d'exprimer le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction qui satisfait les trois conditions qu'on a déjà citées. Par exemple, si on prend la fonction polynomiale, f de x est égal à 7x au cube moins x moins 1, et on prend l'intervalle 0, 1. Évidemment, la fonction f, elle est définie continue sur R, donc f, elle est continue, évidemment, sur l'intervalle 0, 1. En deuxième position, on peut calculer f de 0 et f de 1. On a f de 0 est égal à moins 1, f de 1 est égal à 5. Donc, ici, on remarque bien qu'on a f de 0, f de 1 sont de signes contraires. Donc, il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, ici, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires vis-à-vis des deux conditions qu'on a ici. Vous avez la continuité sur l'intervalle, puis l'image des deux extrémités sont opposées. Donc, on peut conclure.